Depuis un an, c'est ici à Lyon qu'elle mène son combat politique. Marion Maréchal le répète, elle est directrice de l'ICEP, son institut d'études politiques. Directrice d'école et rien d'autre. On spécule beaucoup sur ce que je fais, ce que je pense. D'ailleurs, je suis toujours très impressionnée par les stratégies qu'on me prête. Et je me trouve toujours incroyablement intelligente dans les articles, puisque je vois qu'on me fait penser souvent à 10 ans avec des stratégies incroyables. J'allais dire, j'ai tout anticipé, je suis partie, j'ai monté l'école va être mon tremplin en vue des présidentielles de 2022. Enfin bon, voilà, l'histoire est jolie à raconter. La réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça que je la vis. Officiellement, l'ancienne députée a donc pris du champ vis-à-vis de la politique partisane. L'égérie de l'Union des droites veut investir un autre terrain, celui des idées. Comme l'an passé, quand elle a pris la parole lors du CPAC, convention politique des conservateurs américains, près de Washington. Nous devons transmettre nos idées à travers les médias, la culture et l'éducation pour mettre fin à la domination des libéraux et des socialistes. C'est pourquoi j'ai récemment lancé une école de gestion et de sciences politiques. Dans quel but ? Former les leaders de demain. Dans quelques jours, Marion Maréchal renouvellera en quelque sorte l'expérience. Mais à Paris cette fois-ci, dans le cadre d'une convention de la droite, événement monté par des proches de l'ancienne députée. On réalise qu'Emmanuel Macron a un socle extrêmement fort, que finalement, il a à peu près 80% de chances d'être réélu en 2022. Et donc, effectivement, ce qui rassemble les gens qui vont venir à cette convention, c'est cette inquiétude face à une forme de déliquescence de la France et cette inquiétude dans le fait qu'on puisse voir Emmanuel Macron gagner une nouvelle fois en 2022. On crée le terreau favorable. Après, il est clair que certaines personnes qui vont prendre la parole vont provoquer un enthousiasme particulier, vont être particulièrement remarqués. Moi, personnellement, oui, bien sûr, j'espère que ça pourrait faire partie des gens qui seront amenés à combattre Emmanuel Macron demain. Parmi les invités de cette convention, au-delà de Marion Maréchal, l'essayiste Éric Zemmour, mais aussi des personnalités opposées à leurs idées, comme le philosophe Raphaël Enthoven ou le député En Marche Aurélien Taché. Quand vous avez des représentants de cette famille de pensée qui sont chroniqueurs dans la plupart des émissions télé et des chaînes d'infos en continu, quand vous avez un certain nombre d'élus qui aujourd'hui utilisent les mots de cette extrême droite, je pense qu'on n'en est qu'aux prémices de tout ce courant de pensée, de ces élus qui formeront probablement la droite française demain et qu'il faut pouvoir en avoir conscience et être prêt à les combattre et à opposer nos idées. Et d'après un récent sondage, entre Marion Maréchal et Marine Le Pen, la nièce est perçue comme une meilleure candidate en 2022 par une majorité de Français. Meilleure candidate aussi, d'après les sympathisants de droite. Mais au sein du Rassemblement national, Marine Le Pen est largement plébiscitée. Geoffroy Lejeune est un proche de Marion Maréchal. Il préfère rester prudent. Elle essaye plutôt de limiter les analyses disant qu'elle est en train de se mettre en piste pour la présidentielle, etc. Moi je crois pas une seconde à ça, parce que pour une raison extrêmement simple qui sera jamais tranchée, enfin qui changera jamais, c'est qu'elle défiera pas sa tante. Elle n'osera pas, elle voudra pas, voilà. Donc à partir de ce moment-là, elle fait quand même des choses, elle jette des petits cailloux, et là en l'occurrence elle va s'afficher dans une conférence qui a quand même quasiment officiellement un objectif politique, et donc ça veut dire qu'elle fait partie de ce jeu. Rester dans le jeu, prendre du recul, mais jamais très loin de la lumière. Stratégie ou non, Marion Maréchal cultive le mystère.